Regardez cet homme hésiter devant l'autel. La femme lui a dit que s'il entrait, il accepterait le divorce. Il s'était marié ici. La scène est pleine de souvenirs et de suspense. Il avait fait la promesse de ne jamais se séparer. Mais l'homme commence à douter. Se demande-t-il s'il s'est lui-même drogué? En ce moment de tension, tout le monde se demande s'il va recouvrer la mémoire. Dans mes yeux. Que dites-vous? Ling Xiu. Tu devrais tenir ta promesse. Génial. Frère Yan Wu ne s'en souvient pas. Changement de voix. Je n'ai pas retrouvé la mémoire. Tu sembles très heureux. Yan Wu, Ying Yun a raison. Tu n'as pas rappelé les tristes événements du passé. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Signé. Ce n'est pas comme ça. Hier, tu t'en souvenais pourtant. Pourquoi aujourd'hui, il n'y a aucun effet? Le médecin a dit que Yan Wu a une adaptation sélective. Juste à cause de ses souvenirs trop douloureux. Linran, pourquoi veux-tu absolument torturer Yan Wu? Je suis déjà venu ici avec toi. S'il te plaît, remplis tes obligations de signer. Je ne peux pas supporter Yan Zhao. Donnez-moi une autre chance. C'est certainement ici. Le décor ne vous a pas assez marqué. Attendez-moi un instant. Je vais changer de robe de mariée. Tu as dit que mon apparence en robe de mariée. Tu n'oublieras jamais de ta vie. Chien. Liran, êtes-vous sûr de vouloir jouer? Je ne t'ai pas fait perdre ton temps pendant une demi-heure. Accorde-moi juste une demi-heure, s'il te plaît. Non, tu dois signer aujourd'hui. Vas-y toi-même, je n'y crois pas. Je suis enceinte de votre enfant. La loi le stipule. Pendant la grossesse de la femme, l'homme ne peut pas demander le divorce. L'enfant que vous portez n'est pas de Yan Wu. Mingran, tu es sans vergogne. Tu as eu une liaison, c'est déjà assez. L'enfant est enterré à Yangzhou. L'enfant que je porte est celui de Yangzhou. Puisque tu dis que l'enfant est de Yangzhou, allons faire un test ADN à l'hôpital. Oses-tu y aller? Bien sûr que j'ose. Allons-y. Linran. Si l'enfant que tu portes n'est pas le mien, alors je retire l'accord de divorce. Tes 20 millions, il y a 50 ans. Et il faudra que tu paies pour tes actes d'aujourd'hui. Le prix. Cliquez sur le lien ci-dessous pour regarder l'histoire complète. Le gâteau arrive. Arrive. J'ai une famille heureuse. Une fille adorable. Un mari qui m'aime. Joyeux anniversaire, mon amour. De nos amours d'étudiants à notre mariage. 7 ans ensemble. Il m'a toujours comblé d'amour. Comme tu es belle, Ranran. L'anniversaire de Xingxin est aussi ton jour de souffrance. Et j'ai souffert aussi, je croyais. Que je serais toujours heureuse. Mais un changement soudain a détruit tout mon bonheur. Ma belle-mère m'a toujours trouvé indigne de mon mari. Xingxin souffre d'asthme depuis sa naissance. Il nous déteste, ma fille et moi. Profitant de notre absence, il a vendu Xingxin à des trafiquants. Merci. Merci. Lorsque mon mari et moi avons retrouvé espoir, il est décédé d'une crise d'asthme. Merci, merci. Le trafiquant, pour dissimuler son crime, a voulu nous éliminer. Yanzeng, mon mari, pour me protéger, a été grièvement blessé. Son pronostic vital était engagé. Ma belle-mère a fait sortir mon mari de l'hôpital pour le soigner en urgence. J'ai supplié le ciel, pourvu que mon mari puisse s'en sortir sain et sauf. J'étais prête à payer n'importe quel prix. Ma prière a été exaucée. Mon mari est rétabli et rentré au pays. Chérie. Mais je ne savais pas qu'il avait perdu la mémoire et divorcé. Et ma belle-mère a même préparé un œuf au plat. Pour nous séparer. Divorcé.
Vous n'êtes pas digne d'être ma femme. Chérie, ne plaisante pas. Le départ de Xing Xing nous a beaucoup attristés. Tu oses encore me parler de Xing Xing? Si ce n'était pas à cause de ta préférence pour les garçons et de tes pratiques professionnelles douteuses. Il est impossible que les étoiles disparaissent. Et encore moins qu'elles meurent. Que dis-tu? Tianzhu dit que c'est toi qui as tué les étoiles. Alors pourquoi me calomnies-tu? C'est toi qui as clairement tué les étoiles. Oses-tu encore me calomnier? Je ne te calomnie pas? Au début, tu suspectais aussi qu'il était impliqué. Espèce de garce. Espèce de bonne à rien. Puisque tu t'en mêles, alors occupe-toi. Dès le début, je t'avais dit de ne pas l'épouser. Tu as insisté pour l'épouser, et elle n'a même pas pu te donner un fils. À quoi ça sert? Maman, Xing Xing. Il vaut mieux que cette affaire d'enlèvement ne te concerne pas. Sinon, je te ferai payer le prix fort. Tu as oublié? Linran, comment peux-tu être aussi méchante? Profitant de ta perte de mémoire. Tu mens et sèmes la discorde entre nous, mère et fils. Que dites-vous? Vous avez perdu la mémoire. Chérie. Donc tu ne te souviens plus de moi? Maman t'a tout raconté. Il y a 3 ans, tu m'as drogué pour me forcer à... Tu voulais absolument la place de Madame Chou. Tu voulais juste avoir un fils. C'est nouveau. Non, chérie. Nous nous aimons profondément. Tu as même rompu ta promesse d'amour éternel pour m'épouser. Taisez-vous. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousé. La chose que je regrette le plus dans ma vie, c'est de t'avoir épousé. Je jure, Shu Yuanjun, que je te protégerai avec tout mon être. Je la chérirai, je la protégerai, je veillerai sur elle. Jusqu'à ce que ce soit un rêve. Chérie. Tu m'aimes beaucoup. Tu as simplement oublié tout notre bonheur passé. Tu as simplement abandonné l'infini de maman. Tu vas bien? Linran, tu dis que nous nous aimions beaucoup. J'ai été soignée à l'étranger pendant 2 mois. Pourquoi ne m'as-tu pas rendu visite? Ne serait-ce qu'une seule fois. Non, non, je n'y vais pas. Yan Zhao. Je suis enceinte. À l'époque, ma mère m'a poussée par terre. J'ai failli faire une fausse couche. En un instant, j'étais chez moi, médicaments interdits, pneus crevés. Linran, tu es séparée de Yan Wu depuis 6 mois. De quel enfant sauvage es-tu enceinte? Quand est-ce que j'ai osé parler de séparation? Tu oses encore te justifier? Yan Wu, si vous n'y croyez pas, allez demander à Liu Ma. Liu Ma, ça ira? Monsieur, comment est ma relation avec Lin Yuan? Vous vous disputez souvent avec Madame Chao. Vous dormez ensemble sans arrêt. Comment est-il avec Xing Xing? Soyez à l'aise, parlez franchement. N'ayez pas peur de Madame Chao. Il n'aime pas Xing Xing. Il l'insulte sans cesse, disant qu'elle est une charge. Et tu prétends que les étoiles sont comme ça. Alors pourquoi ne meurs-tu pas? Tu mens. Oh là là, maman. Tu as passé 3 ans chez les choux. Et tu n'as cessé de vanter l'harmonie de notre couple. Et le bonheur de notre famille. Pourquoi mens-tu? Est-ce lui? Il t'a menacé, n'est-ce pas? Ranran, je passe sur ton manque de respect habituel. Mais pourquoi m'incrimines-tu ainsi? Je n'ai pas calomnié ta mère. Je sais que tu ne m'as jamais aimé. Tu as toujours trouvé que je n'étais pas digne de Yan. Mais nous nous aimons sincèrement. Pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi? Pourquoi me fais-tu du mal? Oh là là. Madame, ça va? Ah, non. Tu oses tuer ma mère. Eh bien, notre lien conjugal est rompu. Signe immédiatement. Je ne veux plus jamais te voir. Tu avais juré de me chérir, de me protéger, pour le meilleur et pour le pire. Jusqu'à la fin de nos jours. Je ne divorcerai pas. Depuis le jour où j'ai épousé Shu Yuanzhu, Linran. Dans mon dictionnaire, il n'y a pas le mot divorce. C'est une honte et une perte. Il ose encore me menacer.
Garde. Emmenez-le. Jetez-le dehors. Lâchez-moi. Ne partez pas. Ne partez pas. Attendez. Ta mère Tianzong t'a menti. Ne le crois pas. Maman, maman. Avant, je n'aimais vraiment pas les relations amoureuses. Se pourrait-il qu'il se souvienne de quelque chose? Le médecin a dit que sa blessure à la tête était grave. La probabilité de récupérer sa mémoire est inférieure à 1%. Bien sûr. Si ce n'était pas lui qui t'avait drogué et s'était introduit dans ton lit, tu ne l'aurais absolument pas épousé. Mais pourquoi j'ai toujours l'impression que ce qu'il dit me semble familier? Yanzhou. Ce festival à Yanzhou? Impossible. Je dois m'assurer qu'il n'aura plus jamais la chance de se relever. Comment est-ce possible? Il faut que je me retienne. Retiens-toi. Retiens-toi. Yan ne te veut plus, alors pourquoi restes-tu encore ici? Tu as promis de tromper Yan Cheng? Tu n'as pas peur qu'il se venge? Et qu'il ne te reconnaisse plus comme sa mère? Nos affaires, mère et fils, ne vous regardent pourtant pas. Vous, une orpheline de province, qui avez été la jeune maîtresse pendant 3 ans. Dégagez. Vous partez de vous-même. Où dois-je vous faire partir? Shen Huilan, ne vous réjouissez pas trop vite. Je ferai en sorte que Yanzhong retrouve la mémoire. Vous avez tué Xing Xing et détruit ma famille. Je te le ferai payer, Humph. Tu as du temps libre aujourd'hui? Il a perdu la mémoire, Tiechuan. Vous êtes médecin, pourriez-vous me dire comment il pourrait récupérer sa mémoire? Ne t'inquiète pas, je vais demander à un neurologue. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, vas-y vite. Yanzhong, regarde Yunran, cette petite garce. Hier encore, tu jouais la comédie avec lui, pleine de sentiments. Et aujourd'hui, tu vas draguer des hommes? Song Yishuan. Il est connu dans le milieu pour son manque de scrupules. Maman doit se tromper. Cet enfant est quand même ton ami, non? Li Yuran est vraiment dégoûtant. D'après votre description, la patiente souffrirait probablement d'une amnésie sélective. Le cerveau oublie automatiquement des personnes et des événements importants. Pour récupérer la mémoire, on peut utiliser l'événement le plus marquant qu'il ait vécu. Pour le stimuler. L'événement le plus marquant. Ran, ne t'inquiète pas. On vérifiera les choses petit à petit. Prends ça pour commencer. Ceci est. Tu m'as caché que tu avais été chassé par les cigares. J'ai un appartement vide à la baie. Va y habiter pour commencer. Non, merci, je suis bien à l'hôtel. Bien quoi? Viens, je vais t'installer. Il a vraiment réussi à se mettre avec Song Yushuan. Yan Zhao, qu'est-ce que tu fais là? Elle a même emménagé chez Song Yushuan. À quoi joues-tu? À charmer les baleines? Un jeu de séduction mondaine? Ma mère avait raison. Tu es vraiment une personne volage. Monsieur, vous vous méprenez. Yishuan, il m'a vu être chassé et sans abri. Donc il n'a plus besoin de me faire partir. Vous me faites vraiment de la peine. Ran, je t'ai acheté quelques articles de première nécessité. Qu'est-ce qui ne va pas? Yishuan vient de passer. Il a mal interprété notre situation. Je vais lui expliquer. Pas la peine, Yishuan. Pourriez-vous m'aider à réserver la salle de réception de luxe de l'hôtel Blateau? Je ne suis pas un VIP. Je n'ai pas les autorisations. Que voulez-vous faire dans une salle de réception? Yan Wu a dit une fois qu'il n'oublierait jamais tout ce qui s'est passé le jour de notre mariage. Je veux recréer la scène de notre mariage. Pour le provoquer. Aidez-le à retrouver la mémoire. Allez contacter un avocat. Je veux demander le divorce. YZU. Regarde qui est de retour. Yanjin. Frère YZU. Tu ne devais pas revenir avant après le nouvel an? Pourquoi es-tu déjà là? Je ne me suis pas senti tranquille à propos de tes blessures, alors je suis revenu plus tôt.
Votre tête vous fait encore mal? Ça va beaucoup mieux. Regardez comme Yin Yin se soucie de vous. Elle a pris grand soin de vous à l'étranger pendant plus de 2 mois. Et maintenant, elle a interrompu ses études pour vous. Vous étiez vraiment amoureux à l'époque. Si Linran n'avait pas usé de stratagème pour vous épouser, vous seriez déjà ensemble depuis longtemps. C'est moi qui t'ai déçu. Je le sais. Puisque vous avez décidé de divorcer, il faut donner des explications à Yanjing. D'accord. Même si je t'ai rencontré au bar. Yan Wu, je dois absolument te faire réagir. Bonjour Madame Lingran. Je suis Shen, l'avocat de Monsieur Shu Yuan. Concernant votre divorce, Monsieur Shu a déjà déposé une requête auprès du tribunal. Veuillez coopérer activement. Merci. Pourquoi? Qui est-ce? Que se passe-t-il? Tian Wu veut me poursuivre en divorce. Je vais le voir maintenant. Je vous y conduis. Ce n'est pas nécessaire. Aidez-moi à préparer tout ça. J'amènerai Yan Wu. Frère Yzu. La douleur est-elle soulagée? Que faites-vous? Oh là là, Yzu, mon frère. Il semble avoir des problèmes à la jambe. Yin, c'est toi. Oui, tu ne t'attendais pas, hein? Tu t'es immiscé à l'époque? Séparant de force Yu et moi. Aujourd'hui, il est de retour auprès de moi. Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi qui voulais me le prendre à l'époque. N'y étant pas parvenu, tu es parti à l'étranger, le cœur brisé. Ling Yun, tes mensonges sont de plus en plus crédibles. Tes mensonges sont de plus en plus maîtrisés. Je ne mens pas. Yan Zhang. Nous nous sommes aimés depuis l'université. Après nos études, tu m'as demandé en mariage. Ta mère s'opposait à notre union. Finalement, tu as même quitté la famille Shu. Tu penses que je suis un quelconque milliardaire? Un président idiot des romans à l'eau de rose? Yanjing et moi sommes de la même classe sociale. Nous sommes amis d'enfance. Toi, un simple citoyen, tu n'as aucun droit de te comparer à moi. Sans lui, tu aurais déjà accaparé Yanjing. La place de Madame Shu devrait être cédée depuis 3 ans. Yzu. Voici le petit déjeuner que j'ai préparé moi-même. Yanjing. Laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Je ne veux pas que ma petite amie se fasse de fausses idées. Yzu, Shuyan Zhao. J'ai entendu dire que vous et Ying étiez de la même classe sociale. Pourquoi as-tu abandonné cette riche héritière? Pour être avec moi? La situation familiale, c'est un héritage parental. C'est son mérite personnel qui compte vraiment. Ne va plus le voir. Il ne vaut même pas un 10 millième de toi. La belle-fille de mes rêves, c'est Yanjing. Je ne te permettrai jamais d'épouser cette femme. Même si vous êtes contre, je l'épouserai. Si je dois absolument choisir entre la famille Shu et elle, je peux te répondre sans hésitation. Je choisis Ranran. Signer les papiers de divorce. Je ne signerai pas, impossible de divorcer. Et encore moins question de lui faire passer un examen médical pour lui céder ma place. Même si je meurs. Je vais affronter tes 7 classements de vœux. Très bien, puisque vous voulez mourir. Je vous y aiderai. Je te donne une dernière chance. Signez-vous ou non? Non. Bien, très bien. C'est de votre faute. Que quelqu'un vienne. Lingran, tu m'as drogué à l'époque. Tu es monté dans mon lit et tu m'as forcé à te donner un enfant. Aujourd'hui, je te rends l'appareil. Je vais te faire aimer un nouvel enfant à ton tour. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Monsieur Shu, je vous le confie. N'oubliez pas de prendre des photos. Shu, tu dois admettre ta défaite.
Les preuves de l'infidélité de Madame Chou pendant son mariage sont incontestables. Alors, tu devras divorcer, que tu le veuilles ou non. Enfant. Ne pars pas, j'ai perdu ton enfant. Tu ne peux pas me faire ça. Tu n'es qu'un bâtard. Tu veux encore te jeter sur moi? L'homme de glace. Tu es vraiment plus fort que moi. Le directeur, mon petit trésor, l'examen est fini Ne pars pas, grand frère. C'est grave, je vais le regretter. Ran, pourquoi n'est-elle pas encore là? Ne touche pas. Ne touche pas. Ne touche pas. Ah. 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 Nom de Dieu. Ah. Ah. Mon cher, je vais te rattraper. Attends de voir, je vais te creuser la tombe. Ah. 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 Le numéro que vous avez composé n'est pas disponible. Veuillez rappeler ultérieurement. Le guerrier émerge. Est-il avec toi? Song Yishuan, donc ton frère, je t'ai rencontré. Loin de cette cigarette, loin. Shuyazu, tu as perdu la mémoire ou je suis devenu fou? Ran, si elle était vraiment si insupportable, l'aurais-tu épousée? Même tes méthodes, Shuyanwu, seraient manipulées par une femme. Hôtel platonique, salle de banquet. Ran t'a préparé une surprise. Shuyanwu. Tu le regretteras si tu ne viens pas. Frère Yzu. Qu'est-ce que Yishuan raconte? Rien. Ramène Yinjim chez elle d'abord. Oui. Frère Yzu, où vas-tu? J'ai quelque chose à faire. Non, attends, frère Yzu. Attends. Quel calme. Ouais, de quoi as-tu besoin? Tu te souviens de Yuan? J'ai enfin épousé Yuan. À l'aide. Sauvez-moi. Luchuan, au secours. Au secours. Je vous en prie. Où sont Kinyazu et Ran? Qu'est-il arrivé à Ran? Pourquoi Song Yishuan a-t-il fait venir? Comment appelez-vous ici? Merci, frère Zhu. Où sont passés maman et Kiki? Suivons-les.
Frère Yzu, qu'est-ce qu'il fait ici encore? Il ne serait pas venu voir cette salope de Linran, si? Putain, je n'aurais jamais cru qu'il serait aussi violent. Il va me tuer, bordel. Je vais t'envoyer rejoindre le Père Noël, connard. Je vais t'envoyer à te battre, ne te mêle pas de ça. Monsieur Wang, qu'est-ce qui vous arrive? Wang Ji, cette femme est incroyable. Ran Ran. Ran Ran. Excusez-moi. C'est de ma faute. Impossible. Tu as pourtant dit qu'il y avait une chance qu'il retrouve la mémoire. Seulement 1%. Comment pourrait-il retrouver la mémoire? Tante, il y a un problème. Ran Ran. Je t'emmène immédiatement à l'hôpital. Monsieur Chou, vous ne pouvez pas partir. Cet argent m'a blessé. Vous devez me payer mes frais médicaux. Vous osez encore demander des frais médicaux? Que faites-vous? Vous ne m'avez pas demandé de faire une vidéo pour choisir? Avec qui? Vous voulez encore m'arrêter? Je me souviens de tout maintenant. Je me lève. Je suis allée chez Ranran volontairement. Au mariage, j'étais très émue et très heureuse. Comment cela se fait-il? Je ne comprends pas pourquoi toi et mon père vous m'avez menti. Mais l'affaire de la disparition de mon humeur. Je dois absolument en garder une trace claire. Maîtresse, je ne vous permettrai plus jamais de me voler mon frère Yzeng. Bienvenue, bienvenue. Tu es enfin arrivé. J'ai frappé mon frère aîné. Que faire maintenant? Il ne faut pas qu'il récupère la mémoire. Sinon, il finira par découvrir la vérité sur cette fille encombrante. La vérité sur son enlèvement. Nous ne serons pas victimes. Qu'est-ce que c'est? C'est le sérum de Schmidt. Le docteur Pett l'a dit. S'il y a des signes de récupération de la mémoire, une injection lui fera oublier tout ce qui s'est passé. Aidez-moi vite. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Il y a tellement de chaussures, c'est terrifiant. Ces deux-là ne seraient pas morts, hein? Appelez une ambulance. C'est le charme KTV. Ran. 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 Qui est-ce? Qui l'a fait? Frappez-le. Cette salle est une salle VIP pour les clients privilégiés. Personne ne doit s'approcher de moi. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est le box privé de Shuyanlu. Tu es réveillé. Li Shen. C'est vous qui m'avez sauvé. Quand je suis arrivé hier soir, vous étiez tous les deux inconscients, couverts de sang. Ran Ran, qu'est-il arrivé au juste? Est-ce que Chou est très sérieux? Je vais lui régler son compte tout de suite. Ne faites pas de bruit. N'y allez pas. On ne peut pas blâmer Chou pour ça. Il a aussi été manipulé. Dommage seulement que...
Tu n'es pas pu amener Yan à l'hôtel Platon que j'avais réservé. Je n'ai pas pu emmener Yan. Ran. Tu t'en soucies autant de lui? Je l'ai fait venir hier soir, il s'est souvenu de toi. Quoi? Plus doucement. Il s'est vraiment souvenu de moi? Yan s'est vraiment souvenu de moi. Il s'est souvenu de votre mariage. Il s'est aussi souvenu que c'est lui-même qui a voulu t'épouser. Génial. Génial. Tu m'avais tendu un piège à l'époque. Il est monté sur mon lit pour me forcer à un mariage précipité. Aujourd'hui, je lui rends l'appareil. Je vais lui faire goûter à son propre médicament. Il s'est enfin souvenu de moi. Il ne me traitera plus jamais comme ça. Chérie. Je sais que tu aimes profondément Shu Yanzhao. Mais tu dois aussi te protéger, toi et ton enfant. Il t'a fait du mal hier, pourvu qu'il se souvienne de moi. Peu importe ce que je dois endurer, j'accepte. Shu Yanzhao. Tu as vraiment de la chance. Cet homme. Je l'envie vraiment. C'est moi qui ai de la chance. De l'avoir rencontré et de le vérifier. Dommage seulement que... Maintenant, faire un vœu. Nous se souvient déjà de votre mariage. Tout ira de mieux en mieux petit à petit. Li Xuan, merci. Tu es encore si formel avec moi. Docteur Somme, le patient de la chambre 16 ne se sent pas bien. Il faut que tu ailles voir. Ran, repose-toi bien, j'y vais. Dépêche-toi. Mes yeux se sont souvenus pourquoi tu ne venais pas me voir. Qu'est-il arrivé hier au juste? Hier, Linran a reconstitué le lieu de mariage avec Monsieur Chou. Elle voulait le provoquer. Récupérer la mémoire. Couper. Je me disais bien pourquoi Yanzi avait soudainement évoqué le mariage. C'est bien ça. Il faut absolument empêcher cette femme de contacter à nouveau frère sanglier. Cheng Xiu. Nous sommes de la famille. Votre arrivée chez Shushi Group est une bonne chose. Si Yan se réveille et pose des questions à ce sujet. Tu sais comment répondre, combien de fois tu dois dire désolé? Je ne révélerai rien sur le bureau à Shusom, Tant mieux, tante. Tu penses que l'oncle Y va vraiment deviner cette affaire? Qu'est-ce qui se passe? Yan Wu, tu te souviens de ce qui s'est passé hier? Hier? Oui. Hier, Yin Yin est rentré au pays. Tu m'as demandé de le lui faire écouter. Plus tard, et je ne me souviens plus de rien. J'ai tellement mal à la tête. Yan Wu. Hier, Yin Yin est rentré au pays, tu lui as organisé une fête de bienvenue. Vous avez trop bu, Yin Yin t'a ramené. Vous avez eu une intimité charnelle. Le numéro que vous avez composé est hors service. Pourquoi son téléphone est-il éteint? Yan Wu n'a rien de grave, j'espère. Tianzhu. Yinyan est une jeune fille très précieuse. Tu dois absolument lui donner sa couleur de peau. Excuse-moi, je ne voulais pas te blesser. Frère Yzu, tu n'as pas besoin de t'excuser. C'est moi qui le voulais. Si tu ne veux pas prendre tes responsabilités, ce n'est pas grave.
Quand j'aurai divorcé de vous deux, je prendrai mes responsabilités envers toi. Linran. Après avoir renvoyé Linran, elle est partie avec Som Yushuan. Tu as oublié? Comment puis-je avoir oublié autant de choses? Frère Yzu, si tu ne t'en souviens pas, n'y pense plus. Ne te fais pas de mal. Il n'est plus important pour toi. Madame, oui. Linran est arrivé. Monsieur Yuan. La gueule de bois est mauvaise pour la santé. Vous devriez vous reposer un peu. Yin et moi, nous ne vous dérangeons pas. Madame Lin m'a chargé de vous dire que vous n'avez plus le droit de mettre les pieds chez les queues. Salope, qui t'a permis d'entrer? Oh, vous avez même engagé un garde du corps. La dernière fois, vous m'avez fait sortir comme un chien, grâce à votre arrogance. Cette fois, j'ai appris de mes erreurs. Ce n'est pas avec l'argent de mon fils. Dégagez. Vous n'êtes pas le bienvenu chez les choux. Ouais Yanbu. Je veux voir Yanbu. Lingran, as-tu encore un peu de honte? Vous a dit qu'il ne te voulait plus. Tu veux encore t'accrocher à lui? Yanbu et moi, nous nous aimons sincèrement. Vous croyez qu'en profitant de son moment de faiblesse, quelques mensonges suffisent-ils à changer les faits? Est-ce Som Yushuan qui vous l'a dit? Vos yeux montrent du dédain. Et vous laissent croire que vous pourriez être à nouveau avec Yanzen? Foutre. Orphelin méprisable. Rêver. Yan Wu a rompu ses liens avec moi à l'époque. Il m'a forcé à céder. J'ai enduré cela pendant 3 ans. J'ai été malade pendant 3 ans. Maintenant, je ne vous permettrai plus jamais de franchir le seuil de la maison Chou. Je vous ai toujours respecté. Pendant 3 ans, vous m'avez traité avec toutes sortes de caprices. Je ne vous ai jamais dit un seul mot de reproche. J'ai même dit du bien de vous devant Yan Wu. Pourquoi me haïssez-vous autant? Simplement à cause de mes origines? À cause de ma naissance humble? Comment pourrais-je être digne de vous? Les vacances d'été de la première place de Nancheng, ça le vaut? Tu n'as pas le droit de décider. Je dois absolument voir Yan Cheng aujourd'hui. Écarte-toi. Arrête-toi. La gorge. Yanzam. Docteur Lin. Tu oses amener des gens faire du grabuge chez moi? Dégage immédiatement. Le chef de classe. Tu ne te souviens plus de notre mariage? Pourquoi me traites-tu ainsi? De quoi parles-tu? Frère Y ne veut tout simplement pas rester. Il veut te harceler, t'embêter. Mais ça ne sert à rien de t'embêter. Je divorcerai quoi qu'il arrive. Je l'ai promis, et je n'ai pas peur du tout. Xianzong. Comment peux-tu être comme ça? Hier, Yishuan m'a dit clairement que tu te souvenais de tout. Tu as tout oublié à nouveau? Tu me racontes comme ça tes souvenirs du passé? Sais-tu? Cela ne fera qu'accroître mon attente. Oui. Monsieur Yan. Venez avec moi à l'hôtel Platon. Une fois que tu te souviendras, tu comprendras tout. Non. L'hôtel Platon, ce nom me dit quelque chose. Vous avez enfin peur. Non. Vous avez enfin peur. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi devrait-il avoir peur? Ils ont peur que tu récupères la mémoire. Ils ont peur que leurs mensonges soient découverts. Que la vérité éclate. Ne nous accusez pas, Liren, Yinjin et moi. Je ne suis pas partial, je dis la vérité. Alors expliquez-moi. Pourquoi ne voulez-vous pas laisser Yan venir avec moi à l'hôtel Platon? Monsieur Yan. J'ai peur qu'il ait beaucoup d'idées tordues. Et qu'il vous drogue à nouveau. Si vous tenez à lui, alors venez avec moi. Vous voulez dire que... Si j'y vais à l'hôtel Platon, ça suffira? Urumqi.
frère Ieyaezu. Ne crois surtout pas à ce qu'ils disent tous les deux. Il te dit qu'il ne veut pas te quitter, en apparence. Mais tu sais, il a été hospitalisé hier et a dragué tout le monde autour de lui. Ils n'ont passé qu'une seule nuit à l'hôpital. Ce qu'il dit n'est pas vrai. C'est absolument faux. Yishuan et moi, nous sommes innocents. Je t'ai vraiment sous-estimé. Song Liu. Xuan est connu dans nos milieux pour son ascétisme. Et tu as réussi à le conquérir, toi, une petite coquine. Je sais que tu ne me croiras pas, quoi que je dise. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu viendras avec moi à l'hôtel Plateau, d'accord? Mais j'ai une condition. Tu dois accepter. Maman. J'avais l'habitude de venir ici, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est familier. Comme si j'étais venue hier. Tante, que faire? Si Y vous rentre ce soir, il se souviendra d'une parasol oscillant. Que vous dites-vous là, vous deux? Allez, entrons ensemble. Ne dis pas ensuite que c'est moi qui ai empoisonné Yannou. Yannou. Sinon, on ne devrait pas y entrer, oh là là. Tu as déjà accepté. Pourvu que j'y entre, il divorcera comme convenu. Ce ne sera qu'un léger retard. Allez, allons-y. Tante, tu crois que grand frère bête est un robot? Yan Zheng. Connais-tu bien cet endroit? À l'époque, tu étais là, debout, à me jurer que tu m'aimerais de toutes tes forces toute ta vie. Pour toujours. Yanzi, qu'est-ce qui t'arrive? Tes yeux, qu'est-ce qui t'arrive? Tu as mal? Ran, tu m'as encore drogué? Yan Zam, je ne t'ai pas drogué. Tu te souviens de quelque chose? C'est la scène de notre mariage. Tu sais que j'aime le rouge. Donc, notre mariage sera principalement décoré de rouge. Ces fleurs. Tu les as fait spécialement venir de l'étranger par avion. Ran Ran, épouse-moi. Ah! Ran Ran, merci de m'avoir choisi. Je t'accepte. Je t'organiserai le plus grand des mariages. Je veux faire de toi la personne la plus heureuse de toute la ville sud. La personne la plus heureuse de toute la ville sud. Ces choses-là m'ont coûté beaucoup d'argent et de réflexion. Tu as secrètement préparé tout ça pendant 15 jours, sans me le dire. Juste pour me faire une surprise. Yang Sheng. Tu te souviens, n'est-ce pas? À l'époque, j'étais vraiment étonnée de t'avoir donné une impression aussi forte. Sélectionné. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis. Tu dois tenir ta promesse. Génial. On vérifie que mon frère ne s'en souvient pas. Ma voix a changé. Je n'ai pas retrouvé la mémoire. Vous semblez très heureux. Yannou. Yin Ying. C'est que tu ne te souviens pas des tristes événements du passé. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas?
Signer. Ce n'est pas comme ça. Hier, tu t'en souvenais pourtant. Pourquoi n'y a-t-il aucun effet aujourd'hui? Le médecin a dit que Yan Wu avait une adaptation sélective. Juste parce que ses souvenirs sont trop douloureux. Linran, pourquoi veux-tu absolument torturer Yan Wu? Je suis déjà venu avec toi ici. S'il te plaît, tiens ta promesse. Signer. C'est impossible. Yan Zhao, donnez-moi une autre chance. C'est sûrement parce que les décors ici ne vous ont pas assez marqué. Gravez-le. Attendez-moi un instant. Je vais changer de robe de mariée. Tu l'as dit toi-même. Mon apparence en robe de mariée? Tu n'oublieras jamais ça de ta vie. Chien. Liran, êtes-vous sûr d'avoir quelque chose à me dire? Azeng, je ne t'ai pas fait perdre ton temps pendant une demi-heure. Accordez-moi juste une demi-heure, s'il vous plaît. Impossible. Vous devez signer aujourd'hui. Allez-y, en personne. Je n'y crois pas. Je suis enceinte de votre enfant. La loi le prévoit. Pendant la grossesse de la femme, l'homme ne peut pas demander le divorce. L'enfant que vous portez n'est pas celui de Yan Wu. Tu es vraiment sans vergogne. Ton infidélité, soit. Mais l'enfant, tu l'abandonnes à Yan Wu. L'enfant que je porte est celui de Yan Wu, Humph. Puisque tu dis que l'enfant est de Yan Wu, allons faire un test de paternité à l'hôpital. Oses-tu y aller? Bien sûr que j'ose. Alors allons-y. Linran, si l'enfant que tu portes n'est pas, alors je retire ce qui est écrit dans l'accord de divorce. Les 20 millions que je te donnais. Et tu devras aussi payer pour tes actes d'aujourd'hui. Une compensation. Infirmière, combien de temps faut-il pour avoir les résultats? Une demi-heure, je pense. Attendez. Pourriez-vous appeler le docteur Song pour moi? Le docteur Song est en train d'opérer un patient. Cela dure déjà plusieurs heures. Merci. Vous êtes donc si impatient de voir Song Yishuan? Non, je voulais juste que le docteur Song me fasse un test de paternité. J'ai peur que quelqu'un triche, Je crois plutôt que vous voulez que Song Yishuan vous aide à falsifier les résultats. Je vais à Yan Wu pour surveiller. Au cas où quelqu'un essaierait de tricher. Attendez. C'est vous qui voulez le plus tricher, n'est-ce pas? Yan Wu, nous y allons ensemble. Tante, vous avez tout arrangé, n'est-ce pas? Soyez tranquille, le médecin du service de médecine interne est de mon côté. Aujourd'hui, nous allons absolument faire en sorte que Yan Wu et Linran divorcent. Allons voir ça. Les résultats de la vérification sont sortis? Les résultats sont sortis. Alors, comment sont les résultats de la vérification? Je t'ai accompagné à l'hôtel. Et je t'ai encore accompagné au laboratoire de 11 yuan. Je te donne encore et encore une chance. Tu veux me tromper? C'est impossible. Tu as triché, n'est-ce pas? Est-ce toi? Liran, tu ne peux pas m'accuser injustement comme ça. Tu veux me faire mourir? Complètement étourdi. Nous avons tous été témoins oculaires. Tu oses encore rejeter la faute sur ma mère? Tu n'as vraiment aucune limite. Non. Je te garantis que cet enfant est le tien. Il y a forcément un problème quelque part. Tu oses encore me faire porter le chapeau de cette hérédité? Vas-y, maintenant, c'est toi qui y vas. Tu vas te marier, moi je n'y vais pas. Je n'y vais pas, cet enfant n'est pas un enfant sauvage. C'est votre enfant. Non, je ne pars pas. Vous me prenez vraiment pour une idiote, moi, Shuzu? Les faits sont là, et vous osez encore vous défendre? Capitaine, je vous en supplie, attendez encore un peu. Attendons que Yishuan sorte de l'opération. Qu'il fasse refaire un test de paternité. Maintenant, je ne crois que lui. Je ne crois que lui. Très bien. L'année prochaine, je vous poserai une dernière question. Tu veux signer quelque chose avec moi?
Je ne signe pas. Tu tiens beaucoup à l'enfant que tu portes, n'est-ce pas? On y va. On s'occupe de Ning Yuan, comme l'a dit l'oncle Liu. Chérie, tu ne peux pas avorter de notre enfant. Nous avons déjà perdu confiance. Nous ne pouvons pas perdre cet enfant. Demain. Tu m'as menti, tu t'es moqué de moi. Tout ça est à toi. Ne me sauve pas, je t'en supplie. Si je dois revenir, je ne veux pas. Docteur, vous ne pouvez pas faire ça. Cet enfant est toujours le vôtre. Il est vraiment le vôtre. Vous croyez que je vais encore vous croire? Avorter ou divorcer? Choisissez. Je ne peux pas divorcer. Et encore moins avorter. S'il te plaît, je t'en supplie, libère-moi. Cet enfant est-il vraiment le tien? Crois-moi. Dongs. Moi. Mon aîné, tu ne peux pas me faire ça. Tu le regretteras. Je ne comprends pas pourquoi. Mon propre enfant. Même si un Jin nous aide, nous serons sévèrement punis. Tu es juste au chômage. Tu as oublié notre bonheur passé, je t'en supplie. Fais-moi confiance une fois de plus, s'il te plaît. Des bêtises, comment ça se dit? Il faut encore passer à l'action. Qui a osé te faire ça? On t'a anesthésié. Non, non, non. Chante ou ne chante pas. Chante. Ne chante pas, je te dis. Pas besoin de ton accord, je te déteste. Je suis d'accord pour le divorce. Laisse-moi tranquille. Mais c'est trop tard. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai changé d'avis. Tu m'as trompé, tu m'as trahi. Et tu as tué Xing Xing. Je vais te faire subir ce que j'ai subi. Et tu oses encore dire que c'est Monsieur Chou? Qui t'a dit que tu ne pouvais pas partir? Lâche-moi. Chérie. Chérie. Comment es-tu arrivé ici? Comment vas-tu? Shuyan Zhao. Mais qu'est-ce qui lui prend? Il est fou. Ran Ran est votre femme. Comment pouvez-vous lui faire ça? Avez-vous encore un peu d'humanité? Tu sais encore qu'il est mon épouse? Pourquoi es-tu si excité? Serait-ce que ses soupçons se portent sur toi? 11e Zhang. Espèce de salaud. Song Yushuan. Je te considère comme un frère. Tu m'as couché avec ma femme. Et maintenant, tu enquêtes sur mes affaires? Ming Dai, est-ce toi? Vous harcelez Ran Ran sans cesse. Qu'est-ce qui vous donne le droit d'être son mari? Shuyan Zhang, reprenez-vous. Vous avez perdu la mémoire, pas la raison. Je m'en fiche. Aucun homme ne devrait maltraiter une femme. Surtout sa propre femme. Aujourd'hui, vous allez payer pour Ran Ran. On va vous tabasser, pas vous tuer. Allez-y, montez, ne reculez pas. Ah. Mon enfant a mal. Mon fils, qu'est-ce qui t'arrive? Docteur, s'il vous plaît, mon enfant, il n'a plus. Sauvez-le. Sauvez mon enfant, vite. Donnez-moi une villa, vite. Si l'enfant meurt, tant mieux. Ça m'évitera de le faire moi-même. Tu n'es qu'une. C'est dans ses yeux. Les résultats des analyses de Madame Lin sont arrivés. Elle a un cancer du foie au stade terminal, quoi? Les cellules cancéreuses de Madame Dong se sont propagées. Il y a encore 10% de chances de survie avec une chimiothérapie. Mais elle doit avorter l'enfant qu'elle porte. Yi Shen. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. J'ai du sable dans les yeux. Mon enfant va bien?
Ran Ran. Yan Zhang t'a fait ça. Cet enfant. Je te conseille de ne pas le garder. Tu sais ce que tu dis? Je sais que Ran Ran. Ne garde pas cet enfant, s'il te plaît. Je t'en supplie. Je ne peux pas le laisser tomber. Il est ma raison de vivre. Mais le garder te coûtera la vie. Que dites-vous? Qu'est-ce qui va me coûter la vie? Un cancer du foie, stade terminal. Les cellules cancéreuses se sont propagées. Tu dois commencer la chimiothérapie immédiatement. Ran Ran, écoute-moi. Avorte. Vous êtes encore jeune. Vous aurez d'autres enfants. Les cellules cancéreuses se sont déjà propagées. Même avec la chimiothérapie. Les chances de survie sont minimes. J'épouserai le meilleur médecin du monde. Si je ne fais pas de chimiothérapie, combien de temps me reste-t-il? Docteur, je dois absolument avoir cet enfant. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à faire en sorte que l'enfant arrive à terme. S'il vous plaît? Je vais mourir. Xing Xing est parti. Un jour, je partirai aussi. Si je ne le donne pas naissance. Quand je retrouverai mes souvenirs. Il ne pourra pas survivre. Frère Yzu, vous êtes de retour. Yan Nu. Comment s'est passée l'affaire Linran? Song Yin Xuan est arrivé en courant. Il a stoppé l'opération. Il a sauvé Linran et l'enfant. Que fait Song Yin Xuan? Est-ce que cet enfant serait le sien? Oh, grand frère sanglier, tu es blessé. Qui t'a fait ça? Rien? Comment est-ce possible? Tu saignes? J'y vais chercher la trousse de secours. Que se passe-t-il, monsieur Chou? Le tribunal a envoyé les documents de divorce. Celui de Madame Chao est arrivé en même temps. Que devons-nous faire? Allez les lui remettre vous-même. Dites-lui que je souhaite ne plus jamais le revoir de ma vie. Oui. Yan Nu, puisque vous avez décidé de divorcer de l'Iran, il est temps de donner à Yin Yin une place légitime. Vous le lui avez promis. Je sais que vous devez assumer vos responsabilités. Bon, mon ami a nouvellement investi dans un magasin de robes de mariée de marque. Ce n'est pas mal, allez-y faire une séance photo de mariage. Frère Yzu, si vous ne voulez pas faire de photos, on n'en fera pas. Ce n'est pas grave. Je peux le faire. Je le veux. Mon petit chéri a aussi un cadeau. Comme c'est beau, Ranran. L'anniversaire de Xing Xing est aussi ton jour de souffrance. Tu as travaillé dur. Merci, mon mari. Docteur, j'aimerais en rester un peu plus longtemps avec vous. Vous accompagner jusqu'à ce que vous récupériez la mémoire. Retournons à nos jours heureux et amoureux. Madame. Voici la citation à comparaître pour le divorce. Monsieur Chou m'a demandé de vous la remettre. Il insiste toujours pour divorcer. Dites-lui qu'il n'a pas besoin d'aller en justice. J'accepte le divorce. Demandez-lui de venir demain matin à 10 h avec le contrat de divorce. Qu'il m'attende sur le terrain de sport de l'école. Mais Monsieur Chou a dit. Il ne souhaite plus vous revoir. Je suis enceinte. Le tribunal n'accordera pas facilement le divorce. Même s'il doute que l'enfant soit le sien, il faudra beaucoup de temps pour rassembler les preuves. Bien. Je lui transmettrai. Reposez-vous bien. Oh là là, pourquoi acceptez-vous soudainement le divorce? Peut-être. Je dois lâcher prise. Lanzhou, on ne peut plus y échapper. Reposons-nous un peu. Mind. Tu en veux un? Tes études sont-elles terminées?
Des moments heureux comme cela. Dans toute ma vie. Je n'aurai plus jamais l'occasion de les vivre. Il est 23 heures, Yan n'est toujours pas là. Celle-ci est magnifique. Madame, vous avez un excellent goût. C'est le joyau de notre boutique. Yuju, qu'en penses-tu? Si tu l'aimes, ça me suffit. Bien, prenons celle-ci. Je vais l'essayer. Très bien, s'il vous plaît, par ici. Linran, que comptes-tu faire au juste? Tu ne voulais pas que je signe? Je n'irai pas. Le procès aura lieu dans 3 jours. Ce mariage, Vous n'avez aucune preuve de ma faute, de ma trahison. La loi protège les femmes enceintes. Tant que je ne suis pas d'accord, le divorce ne sera pas si facile. Que voulez-vous au juste? Je vous attends sur le terrain de sport de l'école. Yin, j'ai une affaire à régler. Après m'avoir écouté, rentrez chez vous. Qu'est-ce que tu dis? Frère YZU. Lingran, tu as vraiment fait une erreur en venant à Yanzhou. J'espère que cette fois, tu tiendras ta promesse. Sinon, je te tuerai. Sois tranquille, je le ferai. Mais pas maintenant. Lin Yuan, tu me manipules encore. Je ne te manipule pas. Juste une journée, passe une journée avec moi. Je te garantis que je signerai. Je n'ai pas le temps. Attends-moi, je t'en supplie. Juste une journée, j'ai juste besoin que tu sois là avec moi, une journée. Je te promets que je ne t'embêterai plus jamais après. Je disparaîtrai pour de bon, d'accord? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je cette terrible oppression à la poitrine? Bon, je te donne une autre chance. J'espère que cette fois-ci, tu pourras tenir ta promesse stupide. Sale type, tu veux juste que je te tienne compagnie. Pour flâner dans ce campus, n'est-ce pas? Doyen. Tu te souviens de cet endroit? Lin, étudiante. Je m'appelle Shu Yanwu. Je t'aime depuis longtemps. Veux-tu être ma petite amie? Je n'ai pas de mauvais vices. J'espère que tu me donneras une chance. D'accord? Pourquoi devrais-je me souvenir? Tu ne voudrais pas par hasard m'inventer une histoire d'amour romantique sur le campus? C'est ici que tu m'avais avoué tes sentiments, hein? Effectivement. Monsieur, vous êtes vraiment effronté au possible? Tu ne te souviens vraiment de rien du tout? Yanwu s'appelle Shu Yanwu. Je t'aime depuis longtemps. Veux-tu être ma petite amie? J'ai vraiment dormi ici. Et fait ma déclaration. Tu t'en souviens? J'ai donc fait ma déclaration. Cela ne peut s'appliquer qu'aux images et aux sons, par à toi. Oui. C'est ça. C'est plutôt bien, on ne peut plus s'y attacher, Yanzé. Il vaut mieux ne pas se souvenir de tout ça. Au moins, après ta mort, ils souffriront. On a marché toute la matinée. Je t'invite à déjeuner. Allons-y. On mange dans ce genre de restaurant. Comme les plats de ton restaurant. Êtes-vous sûr de pouvoir manger? Soyez tranquille, je vous garantis que vous aimerez ça.
Sœur Fan. Oh, vous. Oh là là. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas venu? J'ai eu beaucoup de choses à faire récemment. Vous travaillez dans une grande entreprise, c'est normal que vous soyez occupé. Parmi les diplômés de cette université prestigieuse, vous deux êtes les meilleurs. Ah. Allez, allez, allez. Les 4 mêmes plats habituels. Pas de ciboulette, mais de la coriandre. D'accord, je comprends. Xiaoshu n'aime pas les oignons, il ne mange que de la coriandre. Comment sais-tu que je n'aime pas la ciboulette? C'est aussi grâce à tes efforts acharnés pour me courtiser avant. Il est normal que tu connaisses mes goûts. Oui. Je sais aussi que tu as des problèmes d'estomac. Si tu bois trop lors d'un repas d'affaires, n'oublie pas de prendre une soupe pour l'estomac. Ceci. C'est la recette de la soupe pour l'estomac et les précautions à prendre. Tu as dit que tu n'en avais pas besoin. L'un yin est précieux. Les plats arrivent. Bon, mangeons tranquillement. Du mapo tofu. Côte de porc braisée. Poisson à la vapeur, ces mots. Ils me sont familiers. Mangeons. Il n'y a pas de quoi. Rassurez-vous. Je ne vais pas vous empoisonner. Cette saveur, elle me semble familière aussi. J'avais l'habitude de venir souvent ici, n'est-ce pas? Oui, avant. Nous venions manger ici une fois par semaine. Les côtes de porc que Fan a préparées sont tes préférées. Mange en plus. Lin Yuan, tu es vraiment belle. Comment pourrais-je venir ici aussi souvent que toi? C'est certainement toi qui me suis. Et puis, je dois rentrer auprès de mon fils. Je rentre. Mange tout seul. Ningran, ne sois pas triste. Ne soyez pas triste, il suffit de vérifier le bonheur et la joie. Où allons-nous finalement? Yan Zhao. Merci de m'avoir accompagné si longtemps. Plus tard. Je te souhaite le bonheur. Oh, comment est-ce qu'il est parti comme ça? Combien ça coûte? Je vais payer. Non, ce n'est pas une question d'argent. Et Ranran? Le mois dernier, on m'a seulement accordé 50 000 yuan. Celui-ci, c'est une pommade à base de patates douces que j'ai faite moi-même. Chaque fois que Ranran vient, elle vous prépare un colis pour votre convalescence. Madame la patronne. Avant, on était en couple, n'est-ce pas? Bien sûr que nous nous connaissions bien. Quand vous étiez étudiant et que vous étiez en couple, vous veniez manger ici chaque semaine. Au début, tu trouvais mon restaurant trop petit. Puis, tu as fini par apprécier de plus en plus. Êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Bien sûr que non. Ranran est ma bienfaitrice. Il y a 1 an, mon mari est décédé subitement. Avec 2 enfants, j'étais au bord du gouffre. C'est vous deux qui m'avez toujours soutenu. Allez vite la rattraper. La prochaine fois, amenez Xing Xing avec vous. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Au final, qui dit la vérité? Je t'aime. Yan Wu, comment as-tu pu laisser Yin toute seule? Dans le magasin de robes de mariée? Tu es allé voir cette salope de Linran, n'est-ce pas? Celui qui sortait avec moi à l'école. Était-ce Linran ou toi? Celui qui sortait avec moi à l'école. Était-ce Lingran? Ou? Frère numéro 199, pourquoi es-tu si tard soudainement?
Honnêtement, bien sûr que c'est moi. Pourquoi me soupçonnes-tu? Est-ce Ling Gran qui t'a dit ça? Il n'a rien dit. Et il a même signé les papiers de divorce. Génial. 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 30 ans. Je l'ai enfin viré, cette garce. Maintenant qu'il a enfin signé, pourquoi mon cœur est-il serré? Maman. Tu sembles vraiment vouloir te battre. Frère YZU. Ce n'est pas comme ça. Tante pense simplement que l'Inya ne te convient pas. Oh, frère YZU. Qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Je suis à l'école. Des gâteaux à la patate douce que j'ai pris à emporter près de la rue des snacks. Pourquoi achètes-tu à manger dans ce genre d'endroit? Jette ça. C'est dégoûtant. Tu dis. Sale, n'est-ce pas? Ce qu'on trouve dans la rue de la restauration rapide, ce n'est vraiment pas comestible. Seuls les citoyens des bas-fonds vont y manger. Vraiment? Je trouve ça plutôt bon. Oh, Zou, où vas-tu? À la compagnie, non, attends. Que veut le directeur Chou? Va enquêter. Mon passé adoptif. Tu veux dire, Yan Wu t'a demandé d'enquêter sur son passé et celui de Linran? Tante YU se souvient de quelque chose? S'il se souvenait. Il n'aurait pas demandé à Shen Go d'enquêter. Je vais chercher quelque chose. Tante, où avez-vous trouvé ces photos? Je les ai faites retoucher. J'ai récupéré toutes les photos d'avant de Yan Wu et Linran. Vous allez remettre ça à Yan Wu? Oui. Monsieur Chou, j'ai découvert que votre partenaire amoureux était Mademoiselle YE. Vous l'avez toujours beaucoup aimée. Et vous la courtisez depuis longtemps. Lors de la réunion des anciens élèves après l'obtention du diplôme, vous avez été manipulé par Ling Gran, ce qui vous a forcé à l'épouser. On dirait que c'est avec 0 yuan qu'il a soudoyé le patron de ce petit restaurant. Pour me tromper ensemble. Mais le goût de ce restaurant. Pourquoi me semble-t-il si familier? Monsieur Chou. Monsieur Gao de Luo en technologie est arrivé, il attend dans la salle de réunion. Monsieur Gao est un client important de notre groupe Chou, un des plus importants. On ne peut pas attendre. Allez lui préparer un café, j'y vais. Ah, Monsieur Gao. Oh, Monsieur Chou, bonjour, bonjour. Vous avez attendu longtemps. Je viens juste de passer l'examen. Veuillez vous asseoir. Celui-ci. Monsieur Chou, l'assistante Linran. Linren. C'est mon assistante. Monsieur Chou, je vous envie vraiment. Pouvoir engager une personne aussi talentueuse que Mademoiselle Lin. Ah, un talent. C'est lui. Bon, allez. Arrêtez de vous vanter. Je te regarde. C'est que l'assistant Lin te voue une fidélité absolue. Je l'ai pourtant débauché plusieurs fois. Même avec des offres à plusieurs millions, il refuse de partir. Lin Yuan est vraiment si exceptionnel. Bon, allez, appelez vite le directeur Lin. Pour ce projet, la proposition. Dans toute l'entreprise, il est le seul capable de le faire. Directeur Gao, vous exagérez. J'ai des milliers d'employés. Il n'y a que Li Yuan. Oh, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Sans l'injurie. Je pense que je n'aurais pas collaboré avec votre entreprise non plus. Ah. Puisque l'injurie n'est pas là. Je vais y aller alors. Ce projet. On en reparlera à son retour. Il semble que Monsieur Gao ignore ma relation avec Lian. Quel était exactement le rôle de Lian au sein de l'entreprise auparavant? Monsieur Gao, il y a un problème avec les documents que vous m'avez fournis. Pourquoi n'avez-vous pas mentionné que Lian était mon assistante? Et Monsieur Gao, c'est aussi Lian qui était responsable de ce projet. Oui. Vous m'aviez auparavant interdit de parler de Mademoiselle Lin au sein de l'entreprise. Ai-je vraiment dit cela? Alors dites-moi maintenant.
Quel était exactement le rôle de Lian au sein de l'entreprise? Pourquoi tous les employés et les clients ignorent notre relation? Alors dites-le maintenant. Que fait exactement Lian dans l'entreprise? Pourquoi tous les employés et les clients ignorent notre relation? Monsieur Chou, Madame Chao est actuellement la cible de nombreuses réprimandes de la part des patrons. Pourquoi ne révélez-vous pas publiquement quelle est votre épouse? Je voudrais aussi annoncer au monde entier qu'il est mon épouse. Malheureusement, ma mère ne veut pas qu'il apparaisse en public. Elle dit que ça déshonore la famille Chou. Et il écoute sa mère. C'est pourquoi il cache son identité. Si je dis la vérité à Monsieur Chou, la matriarche ne va pas se calmer. À quoi tu penses? La société entre Monsieur Chou et Linran sert surtout à surveiller les autres employés qui pourraient te draguer. Vous le détestez. Alors vous avez caché son identité. Mais je ne sais vraiment pas comment il a réussi à convaincre Monsieur Gao. Cela correspond bien à son rôle. Monsieur Gao exige de travailler avec Linran pour signer le contrat. Que faire maintenant? Allez vérifier. Où est Lian maintenant? Ran. Tes cellules cancéreuses se propagent rapidement chaque jour. Je t'en supplie. Considère ma suggestion. Avorter et faire une chimiothérapie, qu'en penses-tu, docteur? Ne perds plus ton temps. Voici 3 millions. Prenez ça pour payer la location de la salle de réception du mariage. Ne. Gardez ça. Après avoir payé la location de la salle de réception du mariage, l'argent restant, je voudrais te demander de prendre soin de mon enfant. Je ne peux te confier mon enfant qu'à toi. Te confier l'enfant que je porte. Ce bâtard que tu portes, c'est bien le sien. Ce bâtard que tu portes, c'est bien le sien. Chou Yanlu. Taisez-vous. Un moment. Je vais bien, Monsieur Chou. Vous êtes venu aujourd'hui pour quelque chose? Quoi? Je ne vous souhaite pas la bienvenue? Est-ce à cause de moi, votre ex-mari? Est-ce que je vous gêne, vous et votre amant? Yan Zhen. J'aimerais tellement vous voir tous les jours, malheureusement. Bien sûr que non. C'est juste que je ne m'attendais pas. Après votre divorce, vous venez encore me voir, Linran. En tant que PDG du groupe Shushi, vous devez gérer les absences injustifiées qui ont retardé le projet. Retournez à la société avec moi maintenant. Je le laisse partir, il a besoin de repos, il démissionne. Song Yishuan. Nous n'avons toujours pas reçu notre certificat de divorce. Nous sommes toujours légalement mariés. En quel nom parlez-vous pour lui? Vous pouvez compléter le dossier? Shu Yanzong, nous sommes à l'hôpital. Ne me forcez pas à appeler la sécurité. Appelez la sécurité. Vous pourriez directement appeler la police. Laissez la police voir ça. Voyons voir. C'est vous qui avez séduit notre femme et l'avez mise enceinte. C'est moi, le mari légitime, qui ai raison, ou vous? Le patron légitime a changé d'avis. Je ne vous ai pas encore pardonné, Yanlu. Taisez-vous. Yanlu. Je reviens avec toi. Gaga, tu ne peux pas y aller. Ton état de santé. Sois tranquille, je vais bien. Monsieur Chou, reposez-vous un peu. Buvez une tasse de thé rouge pour vous revigorer, c'est bon pour l'estomac. Le goût de ce thé rouge. Il est si familier. J'y ai ajouté un peu de miel. Je ne vous ai rien demandé. Je vois sur votre visage que vous voulez me poser une question. Ne vous réjouissez pas trop vite. Allez vite revoir votre proposition. Je vous ai prévenu cet après-midi. Monsieur Shen. J'ai entendu dire que Yan Wu avait amené Linran à la société. C'est Monsieur Chou qui a ramené Mademoiselle Lin à la société. Principalement pour le contrat du projet du côté de Monsieur Gao. Le Monsieur Gao de Nangang Technology. J'ai entendu dire qu'il était réputé pour son exigence au travail. Linran a réussi à conclure l'affaire en étant ivre. Va le dire à Yan Wu. Dis-lui que le contrat que Linran a obtenu, c'est grâce à coucher avec le président.
Vas-y vite. J'ai chaud. Tante. Tu crois que YU va vraiment se mettre à errer sans but demain? Bien sûr que oui. Yan vous déteste le plus ce genre de manœuvre. Surtout qu'il s'agit de lui mettre les cornes. Oui. Le projet est terminé. Venez, allons voir Monsieur Gao. C'est fini, partons. Monsieur Chou, prenez un manteau. Il fait encore un peu froid ce soir. Vous avez l'estomac fragile, ne prenez pas froid. Vous devez vous occuper de mes affaires. 7e étage, bonjour. Monsieur Gao, oui. Ah, assistant Lin. Enfin je vois la belle du projet, ça ne va pas du tout. Ah, Monsieur Gao, vous êtes trop gentil. Voici le projet que j'ai préparé. Jetez un œil, s'il vous plaît. MMM. J'ai déjà lu le document électronique que vous avez envoyé à la société. C'est excellent. Je suis venu aujourd'hui pour signer le contrat. Tant mieux si Monsieur Gao est satisfait. Donnez-moi le contrat. Il a signé si facilement. Ça, c'est plutôt habile. Monsieur Chou, veuillez regarder, Ah. Monsieur Gao, je vous souhaite par avance une agréable collaboration. J'ai prévu quelques petites boissons pour célébrer ça. On va bien trinquer ensemble. Avec plaisir. Ah. Très bien. Ah. Dis-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Chou. Que se passe-t-il? Votre visage est si pâle. Rien. Bing bien. Cette signature de contrat s'est si bien passée. Vous devez porter un toast à Monsieur Gao. D'accord, Ran. En travaillant pour le groupe Chou, vous devrez inévitablement faire face à des obligations sociales. Mais n'oubliez surtout pas de ne surtout pas boire d'alcool. Sinon votre foie ne supportera pas. Monsieur Chou, Monsieur Gao. Excusez-moi. Je ne me sens pas très bien. Je vous propose un verre de thé à la place de l'alcool. Si je ne peux pas boire, je ne bois pas. Je suis déjà très heureux de pouvoir rencontrer aujourd'hui l'assistant Lin. Si un jour vous voulez discuter de quelque chose, n'oubliez pas de privilégier Long. Il semble que Monsieur Gao l'apprécie vraiment. Assistante Lin, elle est tellement brillante qu'il est difficile de ne pas l'aimer. Vous venez de le recevoir juste devant moi. Mais ils l'ont reçu à nouveau, comme prévu. Merci pour vos compliments, Messieurs Gao. Quelle boisson chaude souhaitez-vous? Il faut bien sûr trinquer. Pour avoir une voiture. Monsieur Chou. Je ne me sens pas bien. Je n'ose vraiment pas boire. Où est-ce que vous souffrez? Je ne me sens pas bien. J'ai servi plusieurs personnes hier soir. 11 ans, c'est ce que vous voulez dire. Je dis que vous avez servi plusieurs personnes hier soir. Ningzan, cette salope. Tu te fais passer pour innocente? Qu'est-ce que vous voulez dire par ne pas pouvoir boire? On a pourtant fini cette bouteille. Ce n'est rien. Monsieur le préfet, vous allez aller mieux. Monsieur Chou, il me semble que Mademoiselle Lin ne se sent vraiment pas bien. Je vais l'accompagner. C'est la dernière fois qu'elle aura réussi à bien tromper quelqu'un. Quoi? Vous aussi, vous avez été trompé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous et Monsieur Lin. Mais je ne comprends pas ce qui s'est passé entre vous deux. Mais il a toujours été étrangement attentionné envers vous. Et vous le traitez encore si mal. Oh là là. Oh là là. Vous avez bu. Est-ce le couvre-chef porte-bonheur? Ah.
Tout à l'heure, c'est le directeur Gao. Tout à l'heure, c'est Song-woo. Lingran, tu es vraiment une célébrité. Tu joues avec plusieurs hommes comme tu veux. Ah ah ah. Ah, je vais me reposer. Je ne vais pas dire de bêtises. Je suis arrivée. Docteur Song, l'état de mademoiselle Lin n'est pas bon, je crains que... Elle n'ait plus que quelques mois à vivre. Préparez-vous mentalement. Héréditaire. Allez manger. Réveillez-vous. Docteur. Vous devez me laisser vivre encore 4 mois. Encore 4 mois, mon enfant sera hospitalisé, d'accord? Ran Ran. Calmez-vous. Tout ira bien. Tout ira bien. Je veux juste sauver cet enfant. Je vous en supplie, vous devez absolument sauver cet enfant. Promettez-le-moi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Soyez tranquille, je ferai tout pour vous aider à sauver votre enfant. Mais votre état n'est pas bon pour le moment. Vous ne pouvez pas aller travailler. Évitez tout effort. Vous devez vous reposer. D'accord? Bon. Je ne vais pas travailler. Je vais démissionner tout de suite. Ne va pas, tu as besoin de te reposer. Je vais parler à ta place. Yann nous a déjà mal compris. Il y a déjà tellement de rumeurs à l'hôpital. Je ne peux pas endommager ta réputation davantage. Et puis... Je veux aussi faire mes adieux correctement à Ying Zheng. Ran Ran, sais-tu que je me fiche complètement de ta tentative de ruiner ma réputation? Monsieur Chou. Je démissionne. Vous démissionnez? Vous êtes si pressé d'aller voir Monsieur Gao? J'ai terminé la proposition du projet. Monsieur Chou. Veuillez signer. Ne vous croyez pas trop. Sans toi, le groupe Chou ne fera que mieux. Seulement mieux. Merci. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Tu cherches à séduire YZU? Je te parle. Tu es sourde? Mais je ne veux pas vous parler. Vous me dégoûtez. Ordure, on t'a donné trop de liberté. Tu oses m'insulter? Je ne vais pas seulement t'insulter, je vais aussi te frapper. Toi, qu'est-ce que tu racontes? 3 ans, Shen Yuilan. Je voulais te frapper depuis longtemps. Tu as tué mon étoile. Tu m'as séparé de Yanlu. Si je pouvais, je te tuerais. Et puis, ta honte, ton impudeur. Séduire le mari des autres. Il n'y a plus d'hommes sur Terre? Ou est-ce que vous aimez seulement ramasser ce que les autres jettent? Vous osez m'insulter? Tu crois que je n'oserais pas te tuer? Tu me dis sale astérisque PE tout le temps. Vous êtes une femme aussi. Votre famille Y n'a aucune éducation? Tante. C'est incroyable. Incroyable. À l'aide. À l'aide. Faites sortir cette garce. Vite. Débarrassez-vous d'elle, rapidement. Pas besoin de vous. Je n'ai plus envie de rester ici depuis longtemps. Une grand-mère méprisable et cruelle qui a causé la mort de sa propre petite-fille. Une grand-mère vile et venimeuse. Une femme sans vergogne. Une briseuse de foyer qui vole les maris des autres. Elle finira par recevoir ce qu'elle mérite. Minuit. Qui t'a donné le courage d'oser insulter ma mère et ma fiancée? Frère YZU. Il m'a frappé, et il a aussi frappé tante Lan. Si je perds, ce sont eux qui m'ont attaqué les premiers. Tu me croiras? Pourquoi devrais-je te croire? L'un est ma bien-aimée. L'autre est ma famille. Tu comptes? Oui. Qu'est-ce que je suis? Supporte ça. Je ne serai plus là plus tard. N'oublie pas de prendre soin de toi. Ne bois plus d'alcool plus tard. Et ne bois plus de café. N'oublie pas de prendre ton petit déjeuner. Inutile. Toi. Voilà.
还关心。从现在起，我再也不想看到。走进门后，再也不见。Que se passe-t-il? Mon cœur. Pourquoi ça me fait si mal? Ran Ran. Je vais te chercher des analgésiques, d'accord? Ne bouge pas. Je ne peux pas faire de mal à l'enfant. Mademoiselle Ming, Monsieur Shu m'a demandé de lui apporter le certificat de divorce. Shuyan vous déteste encore Ran Ran, n'est-ce pas? Il faut encore lui apporter le certificat de divorce pour le blesser? Mademoiselle Lin, qu'est-ce qui ne va pas? Cancer du foie à un stade avancé. Il est mourant. Shuyan vous est ravi. Le maître de la montagne. Je dois vous informer de ma maladie. Je dois vous le dire, je dois vous le prouver. Madame, pardonnez-moi. Avec le président du conseil, nous avons trompé Monsieur Jun. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Ce n'est pas de ta faute. C'est mon destin. Celui-ci, c'était pour les 3 ans de Xing Xing. Il me l'a offert. Retourne-le lui. Je l'ai cherché. Quoi? Rien. Je lui ai envoyé les papiers de divorce. Je les ai envoyés, Monsieur Shu, frère YE. Yinjing, et celle-ci. C'est Vivi, une créatrice de bijoux. Elle est venue nous faire des alliances. On va au bureau. Monsieur Shu. Entrez d'abord. Qu'est-ce qui ne va pas? Monsieur Shu, avez-vous l'intention d'épouser Mademoiselle YE? Ah. Alors vous ne voulez plus retrouver vos souvenirs? Je suis très heureuse maintenant. Pourquoi vouloir retrouver des souvenirs douloureux du passé? Vous avez dit être très heureux avec Mademoiselle YE. Enfants d'un même quartier. De même rang social. Nous sommes faits l'un pour l'autre. Monsieur Shu va bien. Mademoiselle Lin, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Très bien. 3 mois déjà. Yishan refuse toujours de me voir? Ne lui en veux pas trop, au docteur Som. Il se soucie tellement de toi. Mais toi, tu es si têtu. Tu refuses catégoriquement d'avorter. Comment pourrais-je lui en vouloir? C'est juste que cet enfant est trop important pour moi. Je ne peux pas avorter. Bon, alors repose-toi bien. Dernière nouvelle du divertissement. Shu Yanwu, le PDG du groupe Shu, épousera aujourd'hui à l'hôtel Platon Mademoiselle Yin Yin, la fille du groupe YE. Un mariage de grande envergure entre les familles Shu et YE. On dit que le jeune maître Shu et Mademoiselle YE sont amis d'enfance. Et qu'ils sont ensemble depuis l'université. Leurs sentiments sont très forts. Le jeune maître Shu a même déclaré que Mademoiselle YE deviendrait la femme la plus heureuse de toute la ville du Sud. Vous pouvez prendre une collation. Mademoiselle Li, qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle Li, à l'aide. Vite. Mademoiselle Li crache du sang. Vite, à l'aide. Ran Ran. Debout, droit. Jia Jia, sois sage, c'est pareil. La vie de la patiente est en train de disparaître rapidement. Il faut absolument procéder immédiatement à une césarienne. Allez. La scène est en train de ralentir. Essayez plus tard. Shu Ziwei. Il faut absolument boire la soupe, je vous en prie, il faut absolument boire la soupe.
Nous vous invitons maintenant à accueillir la mariée. Frère Yanjou. Frère Yanjou, qu'est-ce qui ne va pas? C'est un garçon. Je suis là. L'enfant. Envoyez l'enfant à la protection de l'enfance. Aidez-moi à prendre soin de lui. Non, non, je ne le ferai pas. Directeur HEI, je vous en supplie, sauvez-le. Docteur, je vous en supplie, sauvez-le. Je suis là. Ne dites pas que c'est grave. Frère Yan Cheng. Frère Yan Zhuo, qu'est-ce qui ne va pas? Veux-tu être ma petite amie? Ah. Où est cette personne? Réveillez-vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Ran 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 ran. Quel ran ran? Votre femme actuelle est Yin Yin. Plus que frère Yzou. Frère Yzou. Vous avez divorcé de Linya, frère Yzou. Impossible à dire. Impossible, c'est grave. Tu te souviens, n'est-ce pas? Tu te souviens de quoi? Pas étonnant que les étoiles aient disparu. Tu dois me donner des explications. Ah, Yzou, frère, calme-toi. Tu. Frère Sheng, calme-toi. Monsieur Chou. Monsieur Chou. Monsieur Chou. Madame, madame. Mort. Quoi? Monsieur Chou. C'est de ma faute, c'est la faute de mon père, le président. Il vous a trompé. Pardon, pardon. Des bêtises. Qu'est-ce que tu racontes? Ce qui s'est passé ces derniers temps. Tu as tout oublié? Ah ah. Ah. Shen Yuanshu, je vais le regretter. Shen Yuanshu, vous ne pouvez pas me faire ça, vous le regretterez. Ah. Ah. Assez. Loin. Le docteur Song a poussé Mademoiselle Li pour l'incinération. Casse-toi. La dame n'est pas morte. La dame n'est pas morte, n'est-ce pas, monsieur Chou? À qui fais-tu ce genre de spectacle? Je veux que ceux que tu as tués soient vengés. Yang Yang ne veut pas crier comme ça. Tu y arriveras, tu y arriveras. Tes mains sont tellement froides. Ranan. Je vais te réchauffer. Errant, va te laver. Je t'emmène voir la grande neige. Voir la grande neige. Monsieur Chou. Weran est mort.
Il est mort, il ne se réveillera plus jamais. Je te le dis. C'est toi qui l'as tué. Écarte-toi. Écarte-toi. Merde. Je sais que j'ai tort. Je ne mérite pas de vivre. Su Lisheng, c'est mauvais. Le patient du lycée cherche encore à mourir. Pourquoi mourir? Il n'en est pas digne. Il faut vivre. Vivre toute une vie. Allez souffrir, Som Ying-xiom. Allez aux soins pédiatriques chercher l'enfant. Ah. Ah. Lâchez-moi. Ah. Docteur Som, je vous en supplie. Prenez-la dans vos bras et emmenez-la. Veuillez le raisonner. Docteur Som. Espèce de... C'est Ran Ran, la reine de la séduction. Lâchez-moi, laissez-moi mourir. Shuyan Zhao, tu n'es même pas digne de mourir. Tu sais ce que Ran Ran a fait pour toi? Alors j'espère que tu vivras bien. J'espère que tu seras heureux. Le destin. Quoi de neuf? Il s'appelle Lan. C'est votre enfant à toi et Ranran. Ranran a refusé un pseudonyme. Elle préférait mourir. Mais elle a voulu vous donner cet enfant. C'est juste que j'avais peur que tu récupères la mémoire. Je n'ai plus la motivation de vivre. Yan Zheng. Tu peux entendre ce message vocal? Cela prouve que tu as retrouvé la mémoire. Yan Zheng, je ne te blâme pas. Je ne te hais pas non plus. An est notre enfant. Prends bien soin de lui jusqu'à ce qu'il soit adulte. Je vais rejoindre Xing Xing. Shuyan Zhao. Si tu es un homme, tu devrais te venger pour Xing Xing et Ranran. Sujet brûlant sur les réseaux sociaux. Shuyan Wu, le PDG du groupe Shu, est marié et père de famille depuis longtemps. Sa mère, Shen Yuilan, mécontente de l'origine modeste de sa belle-fille, profitant du moment de faiblesse de Shuyan Wu, a comploté avec Y Yin Yin pour le tromper, et a même calomnié son ancienne belle-fille pour adultère et trahison, détruisant ainsi la relation entre Shuyan Wu et son épouse. Cette supercherie. L'affaire se termine par la restauration de la mémoire de Shuyan Wu. Shuyan Wu a enquêté plus prudemment et a découvert que la disparition et la mort de sa fille aînée, Xingxin, autrefois, étaient l'œuvre de sa mère. Shuyan Wu a sacrifié son amour filial et a fait emprisonner sa mère. La chaîne de financement du groupe Shu du marché nocturne est rompue. Ils sont sur le point de déclarer faillite. La famille YE avait autrefois protégé Y Yinjing, la déclarant innocente. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. Merci Madame YE, c'était toujours votre mère qui le faisait. Sur quoi vous basez-vous pour me faire ça? Sur quoi vous basez-vous? Monsieur YE, n'oubliez pas que c'est vous qui m'avez conseillé de torturer Ranran au KTV. À l'époque. Monsieur Shen, Monsieur Shu. Avec les mêmes méthodes? De la même manière? Je veux que Mademoiselle Y goûte aussi. À la torture. Les mots piégés. C'est toi qui n'aurais pas dû y aller. Ne t'en prends pas à lui. L'idée vient de toi. Celui qui a donné l'ordre, c'est toi. Tu es fautif. L'inspirateur, c'est toi. Celui qui devrait souffrir, c'est toujours toi. Pourquoi? Pourquoi? Lâche-moi. Lâche-moi. C'est vrai.
Celui qui mérite de souffrir, c'est moi. Quand j'aurai élevé en Wei, j'irai expier mes fautes. Fafa. It's beautiful life. 난 너의 곁에 있을게. It's beautiful life. 너의 뒤에 서 있을게. Beautiful love. Ran. Notre fils s'est marié aujourd'hui. Sa belle-fille est aussi franche que toi. Elle a dit. Elle est très jolie. Cela fait 25 ans. Je pense à toi chaque instant. Toi et les étoiles. Ça va. Tu m'as dit de bien vivre. Plus maintenant. Je ne peux pas vivre. Je viens te rejoindre maintenant. Shuyanzang, qu'est-ce que tu fais encore? Song Yishuan, tu ne m'as pas laissé te garder fidèlement. Pendant 25 ans. Laisse-moi enfin partir aujourd'hui. Nous avons tous cet âge-là, n'est-ce pas? Que deviendra Anan si tu pars? Oh, il s'est marié. Il a une femme. Tu es aussi quelqu'un d'aimé. Tu peux prendre soin de lui à ma place. Dis-le à Shuyan Zhao. Impossible. J'ai promis à Ran. Je vais te laisser vivre. Vivre. Ran. Shu Yuanzhou a été torturé pendant 25 longues années. Tu lui pardonnes? All. The. Ran. Confiance. Je viens vous chercher.